Une fois encore, le représentant de la Syrie à l'ONU s'est plaint des frappes israéliennes sur le territoire national syrien à l'encontre d'objectifs qui sont attribués à des milices pro-iraniennes. Exaspération à Damas, mais aussi à Moscou, son principal allié militaire qui, pour la première fois depuis le début de son intervention, est directement intervenu pour aider les Syriens à neutraliser 4 missiles qui venaient d'être tirés par des F-16 israéliens. C'est une station de tir de type SA-17 Grizzly qui a été à la manœuvre, ce qui a inquiété Tel Aviv, puisque si aujourd'hui les Russes sont en capacité avec ces bases de tir de neutraliser des missiles, ils peuvent également toucher des avions F-16 de combat qui sont potentiellement pilotés par des militaires israéliens. C'est un schéma que Israël ne veut même pas envisager. Autre inquiétude, cette hotline qui a existé durant des années entre Tel Aviv et Moscou, une ligne téléphonique qui permettait de prévenir les Russes avant une attaque israélienne, de telle façon à ce que les personnels au sol puissent s'extraire d'une zone qui allait être bombardée. Cette hotline a été coupée suite à la refonte, à la recomposition de l'offre politique israélienne. Lorsque l'on conjugue ces deux informations, on comprend qu'aujourd'hui, les Israéliens réfléchissent à d'autres façons d'ouvrir le feu sur le territoire national syrien, ne plus engager les forces aériennes, mais a priori se tourner vers des tirs de canon à longue portée. L'arsenal israélien possède en ce domaine diverses réponses, par exemple le système Rampage ou encore le système Spice 1000 ou 2000 qui permet de neutraliser des objectifs à horizon de 60 voire 100 km. Ceci pour s'adapter à cette décision qui a été prise par la Russie que de dire stop, il faut rendre le ciel syrien à la souveraineté, à l'autorité de Damas, de telle façon à ce que Tel Aviv ne puisse plus, comme cela a été le cas dans le passé, mener des attaques quand bon lui semblait. Moscou a dit stop, cela ne doit plus se produire.